Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de la MSR Carbon Reflex 3, donc en 3 places. Donc de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'ido en français qui présente cette tente. Donc voilà, c'est une tente 3 places qui pèse 1,03 kg. Donc voilà, vraiment super légère. Donc elle a des arceaux en carbone. Je crois qu'on est aux alentours des 15-20 deniers, donc ça reste fragile. Il y a des compromis qui ont été faits. Par exemple, à l'extérieur, on n'a pas de fermeture éclair, donc c'est un système de crochet, de scratch, comme vous verrez. Voilà, on est sur une tente vraiment compacte, assez dure à trouver dans le commerce, alors elle se fait encore. Voilà, c'est pas une tente qui est donnée. On est dans les 900 euros la tente. Et si on veut changer rien que les arceaux, il y en a pour 300 euros. Voilà, donc c'est quand même une tente qui est assez spécifique pour les personnes qui s'y connaissent plutôt, pour les très longs trajets. Voilà, donc sur une tente 3 personnes, je conseillerais pour un confort plutôt une utilisation en 2 personnes, mais bon, franchement, sur les deux, ça fonctionne super bien. Donc ça vous doit. Donc là, je vous montrerai le déballage, comment ça se monte. Je vous mettrai aussi le temps que ça met à monter. Voilà, je pense qu'on est dans les 5 minutes tout seul en montage et pareil en démontage. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai pas le footprint qui va avec, je l'ai pas encore reçu. Mais voilà, donc on va faire la démonstration sans. Mais c'est comme ça reste très léger en 15-20 deniers, vaut mieux avoir derrière le footprint. Donc voilà. Alors du coup, on va l'ouvrir. Donc voilà, elle est vendue dans ce sachet de transport. Pratique, peut-être un peu fragile, donc il faudra vraiment y faire attention. Donc ce qui est pratique sur cette tente, c'est qu'elle est en plusieurs parties, c'est-à-dire que malgré le fait qu'elle fasse que 1 kg, si effectivement vous la transportez à 2 ou à 3, vous allez pouvoir séparer ces différentes parties, toutes les personnes qui partent. Donc on a hop, le sachet avec tous les arceaux qui pèsent vraiment rien du tout. Hop, ensuite on a le sachet avec les sardines. Alors moi sur les sardines, j'ai fait un choix. Je sais que tout le monde ne le fait pas. J'ai racheté un autre lot de sardines. Parce que je n'étais pas hyper fan. Donc les sardines de base, c'est des sardines comme ça. Mais pour le poids, je trouve qu'elles se tordent hyper facilement. Et moi, j'étais pas fan. Donc j'ai fait un choix. J'ai acheté ces arceaux-là, enfin ces sardines-là, qui sont du coup en alu, qui pèsent vraiment encore moins que celles-ci. Et qui sont vachement plus résistantes. Et en fait, vous avez directement le crochet. Donc voilà, ça a été le choix que j'ai fait. Donc toujours donc dans sa pochette de rangement. Voilà, qui est juste là. Et ensuite ici, vous avez directement la tente. Alors moi quand je la roule, je mets toujours à l'intérieur euh, le la partie extérieure et je mets le double toit et je les roule ensemble. Voilà, donc là vous avez toute la partie intérieure. Et là en noir, vous avez le double toit. Moi j'ai fait le choix, je ne l'ai pas pris en rouge, j'ai pris la version vert kaki noir. Je sais pas si on va bien voir à la vidéo. Voilà, donc je la trouve plus discrète, je trouve ça plus sympa quand on part voilà, en montagne, d'avoir quelque chose de discret, de plutôt sobre. Donc voilà, ça a été un choix que j'ai fait. Maintenant, je vais vous reprendre pour du coup le montage de cette tente, qu'on puisse un peu parler de tout ce qu'elle a, de comment elle se monte, la facilité, tout ça. Pour le montage, rien de plus simple, il suffit de tendre la tente comme ceci au sol. Donc voilà, donc le côté chambre. Vous avez aux quatre coins des espèces de languettes rouges comme ça. Vous les tendez le mieux que vous pouvez. Ça sert à rien de trop les tendre, il faudra les retendre avec le double toit et les arceaux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a la tente qui est tirée sur les quatre coins. Et comme vous pouvez voir, on est quand même déjà sur une jolie taille. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de monter l'arceau tout simplement et de venir le positionner directement sur la tente. Vous allez voir, il y a deux arceaux, on va le faire ensemble. Alors, pour les arceaux, donc dans le sac, vous allez avoir deux arceaux. Vous allez avoir l'arceau qui va faire le long de la tente, qui va permettre du coup de pouvoir tenir toute la structure. Et après, vous allez en avoir un deuxième. Donc voilà, vous allez avoir le petit arceau, c'est celui-là qui se compose de 4 bâtons. Et après, vous allez avoir le gros arceau qui va être celui-là. Alors franchement, ce que je vous disais, faites très attention à l'arceau. Parce que voilà, rien que les deux arceaux en eux-mêmes valent 300 euros. On est sur du carbone. Donc voilà, ça reste quand même assez fragile. Il faut bien prendre le soin de le monter gentiment. Alors ça reste flexible, hein, c'est pas non plus cassable ou quoi. Mais faut y faire attention. Donc une fois monté, vous êtes quand même sur un arceau qui fait quand même une certaine longueur.
je vais vous poser et je vais vous montrer comment on installe d'abord ce premier arceau sur la tente et comment on fait la suite. Alors, pour poser ce premier arceau, tout simplement, de chaque côté de la tente, vous allez avoir sur l'extrémité une petite languette rouge avec un bout en alu. Vous allez tout simplement insérer l'arceau dedans, faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc voilà. On le met en tension, je récupère de l'autre côté, pareil, ce petit arceau en alu. Et j'ai l'arceau principal qui est monté. Tout simplement. Alors là, comme je suis tout seul, je vais le mettre sur le côté. Je vais récupérer le deuxième arceau. Hop, qui est juste ici, qui est ni plus ni moins qu'une barre. Voilà, tout simplement. Et de chaque côté, je vais retrouver exactement la même languette qui est au milieu. Voilà. Donc je vais insérer tout simplement l'arceau à l'intérieur de ce côté-là. Bien la maintenir avec ma main. C'est la partie un peu plus fastidieuse, hein. On va pas se mentir. Voilà, la deuxième option, c'est juste attacher celui du milieu de manière temporaire, mais ça vous permettra de vachement plus facilement le faire. La tente prendra déjà forme. Voilà, c'est la manière quand vous êtes seul, je vous le conseille. Mais après, voilà, c'est vraiment comme vous préférez, comme vous êtes le plus à l'aise pour votre montage. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Donc voilà. Là, on a les deux arceaux qui sont montés principaux. Donc on a la structure de la tente qui est montée. Ensuite, on va tout simplement venir accrocher donc les petits ergots qui se trouvent aux quatre coins de la tente. Hop. Voilà, il y en a deux de chaque côté et un au sommet, celui qu'on a accroché au début. Celui qu'on a accroché au début, il va falloir le replacer ou vous pouvez le laisser là. Je conseille de le mettre sur celui du dessus pour apporter plus de stabilité à l'arceau du dessus. Je sais que certains préfèrent le laisser à celui du dessous. Là, comme je vous dis, c'est vraiment à votre choix, comme vous préférez. Il n'y a pas de méthode miracle. Donc là, on a toute la partie extérieure de la tente qui a fini d'être montée. Donc comme vous pouvez voir, voilà, on a quand même vraiment de la place de chaque côté. Si vous arrivez, qu'il fait beau, que vous voulez juste poser les affaires, profiter du temps ou quoi, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Vous pouvez la laisser comme ça, elle sera vraiment aérée. Voilà, donc comme je vous disais, c'est ces ergots rouges qu'on va venir chercher de chaque côté pour la tendre. Et exactement pareil ici. Voilà, donc maintenant on va passer au montage du double toit. Je vais vous montrer un peu comment ça se monte. Alors, pour le montage du double toit, ça va être pas plus compliqué que ça. Alors, on va commencer par falloir trouver le sens de la tente. Donc voilà, donc là je vois par exemple, hop, que le logo MSR il est de ce côté. Donc je sais que ma tente elle va venir de ce côté-là. L'indicateur pour savoir si vous êtes au milieu, c'est qu'ici, vous avez toujours le même ergot rouge. Et c'est celui qui va venir se refixer tout simplement sur votre tente ici. C'est-à-dire que là où vous avez fixé l'arceau latéral, vous allez vraiment vous reprendre là-dessus. C'est important de bien le remettre à cet endroit-là, parce que vous avez une double rouge qui va venir vous indiquer que vous êtes bien placé, tout simplement. C'est un petit détail qui peut paraître tout bête, mais si c'est pas bien fait, malheureusement, ça pourra, j'ai pas envie de dire endommager, mais complexifier. Donc ensuite, pour attacher le double toit, ainsi que sur les côtés, vous allez reprendre, vous allez avoir une boucle réglable cette fois-ci, qu'il va falloir remettre sur la sardine aux quatre coins de la tente. Donc comme vous venez de le faire juste à l'instant. Pour ça que je vous disais qu'il faudra bien resserrer la tente une fois cette étape faite. Donc ne vous prenez pas trop la tête, hein, on préserre. Voilà, donc on fait ça aux quatre coins de la tente.
Par contre, l'inconvénient de ces tentes-là, c'est que comme elles sont extrêmement légères, elles volent beaucoup. Donc si vous montez par des gros vents ou quoi, ça peut être un peu compliqué tout seul. Après, quand on est sur une tente en place, théoriquement, c'est pas censé poser trop de soucis. Voilà. Moi, c'est vrai que cette tente, je l'ai achetée pour un trek tout seul. Hein. Donc, c'est vrai que moi, ça fait partie des inconvénients que j'aurai avec cette tente en la prenant. Voilà, ça fait partie des choses à savoir lorsqu'on achète ces tentes-là. Donc voilà, là on a la tente qui est fixée avec son double toit. Il va nous rester 2-3 sardines à monter. Je vais vous montrer comment on les fait directement. Vous êtes ici, vous avez voilà, à peu près toute la tente qui est montée. Comme je disais, vous avez la boucle ici. Et pour venir tendre le double toit, on va juste venir tirer comme ça aux 4 coins de la tente. Et comme vous pouvez voir, ça va venir vraiment tendre tout le double toit de la tente qui va vous amener plus d'étanchéité. Donc voilà, ensuite vous allez avoir encore une sardine à mettre ici afin de tendre et après je pourrais vous présenter l'intérieur. Voilà, donc là on a fini le montage extérieur de la tente. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur une tente qui doit faire 1 mètre de haut il me semble. Donc voilà, ça reste quand même confort si on doit manger etc dedans. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle est très sobre de l'extérieur celle-ci. J'aime vraiment ce coloris pour ça. Particularité contrairement aux autres, ici on n'a pas donc de fermeture éclair, on a un scratch en bas. Donc là il est défait mais de chaque côté on a un crochet et un scratch en haut. Voilà. Ici pour ouvrir complètement la porte et la ranger là-bas, je viens desserrer ici, la retirer de ma sardine. Là j'ai un peu tout emmêlé, voilà. Je raccroche juste celui-là. Donc voilà. Et là je vais vraiment pouvoir rouler ma porte. Excusez-moi. Pour pouvoir la fermer juste là. Donc voilà. Donc là j'ai pu voilà, remonter ma porte pour pouvoir rentrer les affaires plus facilement. Et là on rentre à l'intérieur. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, je suis pas quelqu'un de très grand, je dois faire 1m70. Et voilà, on a vraiment la place. Les absides sont vraiment sympas au niveau de la place pour mettre un sac. Mais avec ce type d'accroche, je vous le déconseillerais parce que malheureusement la pluie peut s'infiltrer. Voilà, donc c'est une tente qui est vue de manière symétrique. Donc de ce côté-là, mais de celui-ci aussi, vous avez 2 rangements pour poser vos téléphones, vos frontales ou autres, en fonction de ce que vous avez besoin. Vous avez également 5 points d'accroche. Donc voilà, 3 sur la longueur, 2 sur la largeur, qui peuvent vous permettre de tendre des cordes ou autres afin de, voilà, de vraiment pouvoir faire sécher votre linge, mettre des affaires ou autre. Donc voilà, donc je pense que on est sur une tente, voilà, là vous voyez, il y a un grand soleil dehors et pourtant à l'intérieur, il fait beau mais il fait pas chaud. Elle garde quand même assez bien la chaleur pour son épaisseur, ce qui est quand même assez agréable quand on est en été ou en hiver. Donc voilà, on reste vraiment sur une tente qui est très spacieuse, très agréable. Comme vous pouvez voir, du coup je suis quelqu'un qui fait 1m80 et au niveau de la hauteur je suis absolument pas gêné, je peux rester droit. Je pense que si on est plus grand ça va toucher par contre, donc il faut pas être plus grand. Voilà, et si vous êtes 2 ça touchera peut-être légèrement, mais c'est pas quelque chose de gênant pour manger dedans ou quoi. Les jours où il fait pas beau, c'est absolument pas gênant. Maintenant je vais vous montrer le temps que ça m'a à plier, à ranger, et je vous ferai une petite conclusion et retour d'expérience sur cette tente.
Bon alors pour conclure cette vidéo sur la MSR Carbon Reflex 3, je pense que c'est une tente franchement, si vous pouvez l'acheter, achetez-la. Mais dans certaines conditions. Si vous allez sur des terrains trop rocailleux, sur une très forte utilisation de cette tente, je sais pas si c'est le bon choix. Ça reste quand même une tente, alors par contre vraiment été, hein, c'est été 2 saisons, je pense, plus que 3 saisons. Hiver, faut l'oublier. Vachement trop fine, donc elle va vraiment avoir très peu d'isolation thermique. Mais c'est une tente qui est très fragile. 10-15 deniers, voilà, ça reste quand même très faible. Donc voilà, ça va être le gros hic de cette tente. Et les arceaux en carbone, franchement, ils tiennent bien. De ce que j'ai pu voir, ça tient très bien. Par contre, si un jour ça casse, bah, c'est le prix d'une tente d'occasion que vous allez pouvoir acheter. Donc je sais pas si ça vaut le coup. Moi, je l'ai pris pour un très gros périple. Voilà, de 500 bornes en solo. Je voulais de la place, je voulais du confort. Je me suis dit, voilà, 3 places pour une personne, c'est très large. Ça reste très léger, hein. 1 kg, on est dans. Franchement, on est dans déjà les tentes légères, une personne, sauf que là, c'est 3 personnes. Donc voilà, moi, j'ai fait ce choix-là. Je vous ferai une autre vidéo après le périple. Donc voilà, là, je pars traverser la Laponie suédoise. Donc après tout ça, je ferai un retour sur ça et tout le matériel que j'ai pu prendre avec moi. Vous dire qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'était un bon choix ou pas, est-ce que je recommencerai, est-ce que je vous le conseille. Voilà, là pour l'instant j'ai fait que 1 ou 2 sorties avec. Elle est bien, faut juste trouver le bon endroit où la mettre, faire très attention quand on la monte, quand on la démonte. Donc elle est peut-être un peu plus longue que les autres comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Comme c'est léger, ça s'envole au vent. Par contre pour 2-3 personnes, foncez. Pour moi, foncez au niveau du poids, au niveau de tout ça, si vous voulez vraiment de l'ultra léger, de tout ce qui se fait mieux, c'est celle-là. Il n'y a pas à chipoter. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent chez MSR ou d'autres marques, hein, en ultra légère. J'ai pu les voir en magasin, j'ai pu les essayer ou quoi. Ça vaut pas ça. En termes de poids, en termes de finition, d'espace, c'est imbattable. Par contre, voilà, les absides, faites très attention. Ça peut être très léger en termes d'isolation de la pluie. Donc c'est un peu le hic pour moi de cette tente. Voilà. Les 2 points négatifs, ben, ça va être l'isolation de la pluie des absides et la fragilité. Donc le temps aussi de montage hein, qui en découle. Dans les gros points forts, ben, ça va être son poids. Sa taille, hein. On n'est pas non plus sur une très grande tente 3 places. Sachant qu'on peut la répartir dans les sacs. Son aération. Comme elle est très légère, très fine, comme vous avez pu voir, avec la première couche intérieure, donc très tout enfilé, donc très légère. Donc vraiment, sur l'humidité, la condensation, etc., il va y en avoir extrêmement peu dans cette tente. C'est quand même à prendre en compte, surtout quand vous partez dans les milieux humides. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de cette tente. Voilà, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Mais voilà, au revoir à tous.